Bonjour à tous et bienvenue au Salon du Bourget pour cette 4e édition du JT de la DGA. Aujourd'hui, focus sur le standard 2 de l'hélicoptère NH90 dédié aux forces spéciales. Vous allez voir, c'est un vrai condensé de technologie et on en parle tout de suite avec le directeur de ce programme à la DGA. Je me trouve avec Vincent de la DGA. Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. Alors le NH90, on le connaît. Qu'est-ce que sa version force spéciale a de particulier? Alors le NH90 est déployé depuis plusieurs années sur des théâtres d'opérations un peu compliqués comme le Mali. Donc on sait qu'on a une bonne plateforme, une machine qui répond bien aux sollicitations et aux besoins des forces. Et donc là l'objectif c'est d'améliorer son employabilité en développant l'utilisation de la soute avec notamment des systèmes d'affût, d'armement, de cordelise qui permettent de monter et descendre plus vite de l'appareil. Et puis pour la partie poste de pilotage avec des systèmes qui permettent d'aller chercher des conditions d'environnement dégradées, des nuits très sombres ou des conditions de météo mauvaises qui deviennent du coup un avantage opérationnel. Alors Vincent, est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces technologies vont un jour équiper les caïmans de l'armée de terre et de la marine? Et si oui, à quel horizon? Alors c'est l'objectif, on va commencer par équiper les forces spéciales qui sont les premiers à être équipés de ce matériel. Et puis il y a la possibilité de faire des rétrofits ultérieurement, quand les finances le permettront, pour équiper l'ensemble de la flotte TTH de ce nouveau matériel. Alors dernière question, on imagine que de nombreux pays sont intéressés par cette version force spéciale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors on a très officiellement l'Australie et la Belgique qui ont commencé les développements avec nous, mais de nombreux autres pays ont manifesté leur intérêt, comme l'Espagne qui cherche un hélicoptère pour ses forces spéciales, ou la Finlande qui est très intéressée par la partie pilotage dans les conditions difficiles qu'ils ont chez eux. Très bien, merci beaucoup Vincent d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Alors sur le stand du ministère, la DGA présente 3 innovations qui vont décupler la vision des pilotes du NH90. Reportage. Connaître, c'est accéder à la vision, disait Antoine de Saint-Exupéry. En partenariat avec les forces et les industriels, la DGA développe 3 innovations majeures pour équiper le futur hélicoptère des forces spéciales, le NH90 Standard 2. Objectif : étendre la capacité de vision des pilotes, notamment en environnement dégradé. Le casque de navigation Topol passe de l'analogique au numérique. Il facilite le travail collaboratif. Le retraitement numérique des images lui ouvre des perspectives importantes d'amélioration, comme l'ajout de réalité augmentée ou l'affichage des symboles tactiques. La caméra grand champ remplacera la caméra mobile de pilotage du NH90. Elle couvrira un angle de vision à 210 degrés. Elle permettra une restitution 3D en infrarouge de l'environnement, indépendante pour chaque membre de l'équipage. Enfin, la caméra mobile et infrarouge boulet FLIR peut faire des zooms très importants. Géostabilisée, elle grossit l'image jusqu'à 75 fois. Concrètement, cela permet de zoomer sur un visage depuis un hélicoptère en vol situé à plusieurs kilomètres de la cible. Les 3 innovations équiperont le Standard 2 du NH90 à partir de 2025. Et voilà, c'est la fin de ce JT de la DGA. On se retrouve dès demain pour la dernière édition spéciale Salon du Bourget qui sera consacrée aux drones. À demain.